En 2026, nos ennemis seront dépouillés. En 2026, tout ce qu'ils ont récupéré, nous allons les dépouiller. Ah, pour tout le monde, on peut la main la bière. Si on peut la main, ça va la dépouiller. Oh, amen à mon tout le monde, on a dit, amen à Marie. Qu'est-ce qu'on amène à vos voisins? Qu'est-ce qu'on amène à Liboso? Qu'est-ce qu'on amène à Libalé? Alléluia. Ça va la dépouiller au bout là. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël, ils ont dépouillé leurs ennemis. Mais le Pharaon les a libérés. Il dit allez-y. Ils ont pris les histoires. Ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à partir. Voilà là où il y a maintenant les grands problèmes. Jésus venu dire, elle va faire un plan. Il dit tel que je suis là. Ce jeune homme ici, tel qu'il est beau, je vais seulement chercher à faire sortir avec lui. Il a commencé à faire des plans. La Bible dit ceci. Il est allé vers Joseph pour proposer Joseph. Et Joseph a refusé. La Bible dit ceci, que Joseph n'a pas voulu céder. Il a regardé toutes les promesses que le Seigneur lui avait données quand il avait encore l'âge de 17 ans. Bien, c'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que tu as des promesses que le Seigneur t'a données. Ne perds pas. Il faut garder ces promesses-là. Il faut marcher dans la sainteté afin que toutes ces promesses puissent se réaliser. Joseph a regardé. Il a dit toutes les promesses que le Seigneur a données. Si j'ose seulement céder face à la tentation de cette femme, je vais tout perdre. Je ne veux pas dire que je vais perdre. Alors pour que je ne perde pas, je dois garder ma sainteté. Je suis dans un pays étranger. Je vais garder ma sainteté. Je suis venu dire à quelqu'un, toi aussi tu es comme Joseph. Moi aussi je suis comme Joseph. Nous avons laissé notre pays. Nous sommes dans un pays étranger. Bien même devant la tentation, bien ne cédez pas. Quand tu as les promesses que le Seigneur t'a données, pour que toutes ces promesses puissent se réaliser, il faut marcher dans la sainteté en 2026. Tant que tu marcheras dans la sainteté en 2026, la restauration sera possible dans ta vie. Dans la paix, amen. Paix, amen. Pour que toutes ces promesses puissent se réaliser, il y a seulement une condition. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Joseph a regardé. Il a dit quelles que soient les conditions, je ne céderai jamais. On l'a tenté, il a refusé. Et la femme de Potiphar, il a dit, cette fois ici, je vais lui créer des problèmes. La Bible dit ceci. Il est allé vers Joseph. Quand il est allé encore demander, Joseph a fouillé. La femme de Potiphar l'a arraché sa chemise. Joseph a fui. La chemise est restée entre les mains de la femme de Potiphar. Lorsque Potiphar est venu, la femme de Potiphar a montré auprès de son homme. Il dit, regarde, l'homme que tu as mené à la maison pour venir nous aider, il est venu pour chercher à sortir avec moi. Il a cherché à sortir avec moi. La Bible dit ceci, que Potiphar s'est fâché. Il a pris Joseph, il l'a jeté en prison. De l'esclave au prisonnier. Il est entré en Égypte avec le statut de l'esclave. Après, un moment donné, ce statut-là a changé. Il est devenu prisonnier. La Bible dit ceci. Lorsqu'il se retrouve en prison, là en prison maintenant, il y avait deux serviteurs du roi Pharaon dans cette prison-là. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le roi Pharaon, il va avoir un songe. Dans ces songes-là, il va chercher l'explication. Il va chercher l'interprétation. Personne n'avait la capacité d'interpréter ces songes-là. Or, en prison, parmi ces deux personnes-là, ils ont aussi rêvé. Ils ont commencé à chercher l'explication.
Joseph leur a donné l'explication, l'interprétation. Il leur a dit, tel que nous sommes là, toi, tu seras libéré de la prison. Et quand tu seras libéré de la prison, tu vas reprendre ton poste de travail chez le roi. Mais toi, quand tu vas sortir, on va te tuer. Maintenant, Joseph, il dit à l'autre là, souviens-toi de moi. Quand maintenant, on va te rétablir dans ton poste, souviens-toi de moi. La Bible dit ceci, que cela s'est passé. Tel que Joseph avait dit, cela s'est réalisé. Les deux personnes là, l'un a été libéré et il a repris son poste de travail auprès de Pharaon. L'autre là, il a été tué. La Bible dit ceci, il est passé plusieurs temps. Cet homme là, il a aussi oublié Joseph. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, et dans la Badoussou, et dans la vie, et ma bosse à la yo, et dans la Badou, au Sunga Badou, et ma bosse à la yo. Je suis venu dire à quelqu'un, mais il y a une seule personne, où la bosse à la Badouté, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça m'étant au Seigneur Bolam, ça m'a bosse à la Bolam Bouté. Bien aimé, tous les sacrifices que tu fais pour son œuvre, ça m'a bosse à la Boté. La Bible dit ceci, qu'il est maintenant arrivé, Joseph, puis au Pharaon, quand il a rêvé, il a cherché tout autour de lui. L'interprétation de ces songes, personne n'avait la capacité d'interpréter ces songes-là. Il a fallu maintenant chercher une personne qui pouvait facilement interpréter les songes. Oh, la personne en question, il était en prison. Personne ne savait que la personne en question était en prison. Et je suis venu dire à quelqu'un, cette année 2026, il y aura certaines choses qui ne demandera seulement ton intervention. Il y aura certaines situations qui demandera seulement que toi tu sois là. La Bible dit ceci, qu'on a cherché partout. Les rois étaient inquiets. Qui pouvait facilement interpréter? Il n'y avait personne. Il a pris tout son gouvernement. Ils ont cherché à interpréter. La Bible dit il n'y avait personne. Et qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, ce monsieur-là, qui était en prison avec Joseph, il s'est souvenu. Il a dit, oh, quand j'étais encore en prison, il y avait quelqu'un qui avait interprété les songes. Et ces songes-là, c'était exact. Il est allé vers le roi Pharaon. Et lui a dit, Seigneur, en tant que Pharaon est venu, il n'avait pas connu Joseph. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il regarde les enfants d'Israël. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël, ils deviennent de plus en plus nombreux. Ils deviennent de plus en plus puissants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il va maintenant réunir son peuple. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir les stratégies. Ces gens ici, si on les laisse, ils deviendront de plus en plus puissants, de plus en plus nombreux. Un jour, quand nous serons en guerre avec nos adversaires, ils vont se rallier avec nos adversaires pour nous combattre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant chercher à les contrecarrer. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël ont été soumis aux lourds travaux, aux corvées. Ils ont commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. La Bible dit ceci, qu'il a cherché par tous les moyens pour maltraiter les enfants d'Israël. Il va maintenant commencer à faire les ordonnances pour commencer à éliminer. Il dit aux sages femmes, moi c'est à vous if the kid comes, you have to kill them. Ils ont cherché. They looked. La Bible dit non. The Bible says no. Qu'est-ce qu'il faut faire? What should we do? La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël, ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. La Bible dit ceci, que jusqu'au point, le Seigneur a entendu les cris des enfants d'Israël. Il a maintenant préparé une personne. Il dit, qui est-ce que je peux envoyer? Il dit, oh, en réalité, il y avait un Mouyouda qui était dans la maison de Pharaon.
C'était Moïse. Il dit c'est seulement celui-là qui a vécu chez Pharaon. Il prend maintenant Moïse. Il le prépare pour aller libérer les enfants d'Israël. La Bible dit ceci, que Moïse a fait des tours et des tours devant Pharaon. Pharaon les chaînes ne libérait pas toujours le peuple. La Bible dit que Dieu, pour libérer son peuple, il a utilisé 10 fléaux. Il a utilisé le premier fléau. Il a utilisé le deuxième fléau. La Bible dit que rien ne marchait. La Bible dit Dieu, il a changé l'eau du fleuve en sang. Pharaon a vu ça. Il a refusé pour libérer son peuple. Il a utilisé le deuxième fléau. Il a envoyé l'évangile des grenouilles. Les grenouilles ont rempli le pays d'Égypte. La Bible dit que Pharaon a dit non. Il a utilisé le troisième, l'évangile des mouches. À un moment donné, les mouches ont rempli le pays. Il a refusé. À un moment donné, il a utilisé. Le Seigneur a regardé et a dit non. Il faut la prise à I need to do the last sign. I need to use the last sign. What's the last sign? I need to shed blood. Le Seigneur a dit, the Bible says, je dois répandre le sang. I need to shed blood. Il appelle Moïse. He called Moses. Il dit, he said, rassemble tous les enfants d'Israël. Que chacun prenne un anneau. Take a cow. Prenez maintenant le sang. Take the blood. Mettez dans les linteaux de vos maisons. Moi maintenant je vais envoyer l'ange de la mort. Partout où l'ange verra le sang, l'ange n'entrera pas. Mais là où l'ange ne verra pas le sang, il entrera là-bas pour tuer. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël, ils ont fait ce que leur a dit. Arrivé maintenant, au milieu de la nuit, la Bible dit que le Seigneur, il a délégué son ange de la mort. Il a frappé toute l'Égypte. Tous les premiers-nés. C'est-à-dire que dans chaque famille, en Égypte, il y avait les plaies. Les premiers-nés étaient morts. C'est comme ici aux États-Unis. C'est-à-dire que tous les États-Unis, dans chaque famille, il y avait un mort. Commençant par Tron, chez lui. Son premier, son aîné est décédé. On voit maintenant le vice-président. Son fils aîné et sa fille aînée est décédée. La Bible dit que dans toute l'Égypte, il y avait seulement des plaies. Mais la Bible dit ceci, que Pharaon s'est réveillé au milieu de la nuit. Il a commencé à entendre des bruits partout. Les gens pleuraient. Celui-ci vient. Il dit, mais l'autre est le premier. La Bible dit ceci, que le Seigneur est allé très loin pour frapper même les premiers des animaux. Si vous avez un ngombe, la Bible dit que ce n'était pas facile. Toute l'Égypte, il y avait tellement de plaies. Il y avait des plaies par-ci, par-là. Et la Bible dit ceci, qu'au milieu de la nuit, Pharaon, il appela son gouvernement. Une réunion d'urgence pour libérer les enfants d'Israël. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, ton élévation, ta guérison, ta délivrance, et combien dit sa réunion monnaie. Les gens vont se réunir pour chercher à comprendre. Mais son papa qui est awa, Abimi de Nelly, les gens vont chercher à comprendre. Ton lova qui est malade, Abiki de Nelly, les gens vont chercher à comprendre. Nanzela de Kamea qui est, mais le bureau va la continuer. La Bible dit ceci, que Pharaon, il appela son gouvernement. Ils ont fait une réunion dirigeante. Et il est allé appeler Moïse. Il dit, Moïse et Aaron, venez, s'il vous plaît. Trop c'est trop. Je vous libère. Allez-y, servir votre peuple. Je ne vais plus avoir de problèmes. Allez-y, libérez-moi. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez vos brebis.
Prenez vos femmes, prenez vos enfants, libérez-moi. Je ne veux pas avoir des problèmes. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël, ils ont dépouillé les Égyptiens. Je suis venu dire à quelqu'un, en 2026, nos ennemis seront dépouillés. En 2026, tout ce qu'ils ont récupéré, nous allons les dépouiller. Ah, mon tour va peser la main la bien. Ça va peser la main, ça va la dépouiller, va nous dire. Oh, amen à mon tour, on a dit, amen à ma ligne. Peser la main à vos voisins. Peser la main à l'Ibosso. Peser la main à l'Ibalé. Alléluia. Ça va la dépouiller, va nous dire. La Bible dit ceci, que les enfants d'Israël, ils ont dépouillé leurs ennemis. Maintenant, Pharaon les a libérés. Il dit, allez-y. Ils ont pris les histoires. Ils ont commencé à partir. Voilà là où il y a maintenant les grands problèmes. Je suis venu dire à quelqu'un que tes ennemis te serviront pour la gloire de Dieu. Tes ennemis en 2026, ils serviront pour éclater la gloire de Dieu. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël, ils ont tout pris. Ils ont commencé à marcher. À un moment donné, ils ont tourné les airs de derrière. Ils ont regardé. Il y avait les gens qui les suivaient. D'ailleurs, quand ils partaient, la Bible dit qu'ils sont sortis. À un moment donné, les serviteurs de Pharaon, ils sont allés vers Pharaon. Ils ont dit, hé mon Seigneur, nous avons laissé ces gens ici qui vont encore travailler avec nous, pour nous. Qui vont travailler pour nous. Si nous sommes en bonne santé, ce sont ces gens-là qui travaillent. Si notre économie avance, puisque ces gens ici travaillent. S'il y a un pain à manger, puisque ces gens ici travaillent. Mais nous les avons libérés. Maintenant, qui maintenant va encore travailler pour nous? Pharaon pose la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit à Pharaon, il faut de la Nabango. La Bible dit, Pharaon a donné l'accès. Il a appelé son armée. L'armée est venue. Bazi Bachia, Bazi Militaire, Babogisi Manduki, Babito la Nabango, Toska Nabango, Bodozo Sabango. Je suis venu dire à quelqu'un, en 2026, Atabalandio, Bagozoyote, en 2026, Atabalandio, Bagozoba Alayote, Ayanore, Moutmo Bazo Dimake, alors moi en 2026, Bagolandaye, Yanore Pesema Mena Sabatapo, en 2026, Ata Papa Lekinayo, Ata Bobo Nayo, Oya Kolandayo, Souka Naika Basile. Alléluia. Prophétiser pour la vie à mon tour. Oya Kolandayo en 2026, Souka Naika Maï. La Bible dit ceci, que Pharaon, il a validé. Il a dit allons-y. Ils ont commencé à suivre les enfants d'Israël. La Bible dit, les enfants d'Israël ne savaient pas. Ils avaient de la joie. Que Bisso, que Nabisso, que vos servir nous amène. Or, ils ne savaient pas qu'il y avait un plan que le diable faisait pour les récupérer. La Bible dit ceci. À un moment donné, ils ont tourné derrière. Ils ont regardé les chars qui les suivaient. Oh, ils ont commencé à crier. La Bible dit ceci. Ils ont commencé à murmurer. Oh Moïse, pourquoi tu nous as fait ceci? Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas de cimetière? Fallait-il à Bisso? Toi, la Bisso d'Égypte. La Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Il dit Moïse, est-ce que l'Égypte, est-ce que le cimetière est exalté? Ceux qui ont coupé la Bisso, pas pour la Bisso. Mais si vous êtes à la cima, quelle armée aux autres la Bisso? Donc on sait la Nini. Fallait-il à Bisso? La Bible dit, ils ont commencé à menacer Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, en 2026, il faut éviter les murmures. En 2026, évite les murmures. Même si tu vois que ça ne marche pas,
Regarde seulement ce Dieu-là. Il faut éviter les murmures. La Bible dit que Moïse, il a aussi tourné. Il a regardé. Il a dit, oh, ça c'est quoi encore? Les enfants d'Israël, poursuivis par Pharaon, ainsi que son armée. La Bible dit que les murmures des enfants d'Israël sont arrivés vers Dieu. Et le Seigneur appelle Moïse. Il dit, Moïse, dis au peuple de marcher, d'avancer. Dites-leur de ne pas murmurer, mais il faut seulement leur dire d'avancer. Je suis venu dire à quelqu'un, en 2026, avance. En 2026, pas fingayo, pas tongayo, pas tolayo. Toi, avance seulement avec le Seigneur. Et on est content et abattu. Et les misayote. Confirme abattu. Et les misayote. Même si ma bouddhiste, toi, avance seulement avec le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur dit aux enfants d'Israël, il dit Moïse, dis au peuple d'avancer et de rester calme. Je suis venu dire à quelqu'un, en 2026, il y a seulement deux choses, il y a seulement deux conditions que le Seigneur te demande. La première condition, c'est de rester calme. Même si on te juge, même si on te combat, reste seulement calme. Ne réponds pas. Reste seulement calme. La deuxième des choses, toi seulement avance. Alléluia. Alléluia. Toi seulement avance. Dieu dit à Moïse, dis seulement au peuple d'avancer. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Dites au peuple d'avancer. La Bible dit